Bernard Lacombe passait de peu à côté. Reprise de volée en aile de pigeon de Girard. Krakowski arrête encore. Et pour aller jusqu'au bout du calvaire, regardez cette action. Protasov marque, il n'était pas hors jeu. L'arbitre, M. Kaiser, refusera le point. Il en rigole encore, l'Ukrainien. Dans les dernières minutes de la partie, Aimé Jacquet remplacera Fernando Chalana par Thierry Tussaud. Et sur un des bons centres de Thierry, du pied gauche bien sûr, Dieter Müller, pour boire le calice jusqu'à Lally, frappera le ballon de la tête sur le haut de la transversale. Il ne reste plus à Dieter qu'à marquer 2 buts à Krivoy Rog dans 12 jours, et tout ça, mon bon Dieter, ce sera du passé. Alors on va voir maintenant, comme d'habitude, les autres rencontres de Coupe d'Europe qui se sont déroulées ce mercredi aux 4 coins du vieux continent, avec notamment, vous allez voir, un but extraordinaire du capitaine du Bayern, Augenthaler. Mais nous verrons ça tout à l'heure. On va d'abord commencer par la Coupe d'Europe des clubs champions. Sur un terrain très gras, il avait beaucoup plu. Premier but de la Juventus pour Marco Tardelli. On joue depuis 35 minutes entre la Juventus et le Sparta de Prague. 1-0, but de Tardelli, 31e minute. Ouverture de Michel Platini. La balle parvient jusqu'à Briaski. On vient de dépasser l'heure de jeu. Centre du pied gauche, tête de Paolo Rossi comme à l'entraînement. Et 2-0 pour les champions d'Italie. Bien parti dans cette rencontre sur une pelouse extrêmement grasse. On revoit le centre de Briachi qui s'est bien intégré maintenant à cette équipe de la Juventus, et le bon coup de tête de Paolo Rossi. À 8 minutes de la fin, c'est du reste Briachi qui marquera le 3e et dernier but après 4 tirs contrés. Le 4e sera le bon. Il a suffi de lever le ballon. Et Briaski donne une large victoire à la Juventus qui, contrairement à Bordeaux, ira tranquillement dans l'Est le 20 mars pour y affronter le Sparta de Prague à Prague, mais avec 3 buts d'avance. Austria de Vienne contre le tenant Liverpool, avec un premier but marqué par les Autrichiens à la 23e minute par le plus jeune joueur de l'équipe, Polster, qui ouvre la marque. L'Austria de Vienne mène par 1-0. Mais Liverpool, c'est véritablement une équipe de Coupe d'Europe, et malgré l'absence de Dalglish qui était suspendu pour ce match, et malgré le coup dur de ce but concédé après 20 minutes de jeu, un bien joli but ma foi, eh bien, les joueurs de Liverpool ne vont pas se désunir, et ce sont eux qui, à 5 minutes de la fin, vont égaliser sur ce coup franc, repoussé 2 fois, 3 fois, la barre, et Nicole, qui a suivi de la tête, marque comme au billard. On va revoir cette action, elle est superbe à la suite de ce coup franc. La balle va être donc repoussée par le gardien de but autrichien. Un premier tir de Rush contré. Un deuxième tir de Nicole, contré par la barre, mais Nicole, qui a suivi, saute plus haut que tout le monde. Résultat nul, 1-1. Il faudra aller la chercher à Anfield Road, cette Coupe d'Europe, pour la gagner cette année. Göteborg Panathinaikos, avec un coup de sifflet de l'arbitre qui siffle un pénalty qui n'était pas évident. Et Dimitros Saravakos réussit le pénalty. Panathinaikos gagne à Göteborg 1-0. Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe à présent, avec le match au sommet pour commencer entre le Bayern de Munich et l'AS Roma. Beckenbauer et Breitner étaient présents. Ils ont assisté à un bon match, à une belle victoire du Bayern avec ce premier but extraordinaire de Augenthaler. Une frappe de 35 mètres. La balle est partie comme un obus. Regardez-moi le travail. Frappe instantanée, petit filet, absolument rien à faire. Et juste avant la mi-temps, le Bayern mène 1-0. Deuxième période, un but de Dieter Hoeneß qui efface tout le monde, y compris le gardien de but international de la Roma. Et le Bayern a gagné 2-0. Les Allemands pourront aller tranquillement à Rome. Hoeneß et Lattek en sont conscients. Dynamo de Dresde en jaune contre le Rapide de Vienne. 3 buts en deuxième mi-temps, 47e minute, Trautmann.
57e minute, Minge. Et 83e minute, Kirsten. Très belle action collective là des joueurs du Dynamo de Dresde qui prouve que le football est-allemand est en progrès dans ce domaine. Le club surprise de la saison en Europe, c'est bien sûr Everton, leader du championnat anglais, qui n'a laissé aucune chance aux Néerlandais du Fortuna Sittard, actuellement 12e du championnat des Pays-Bas, avec un premier but marqué par Gray à la 48e minute. La marque à la mi-temps était nulle, 0-0. Mais ce mercredi soir, c'était le soir de Gray, qui allait réussir, comme on dit là-bas, le hat-trick. Voici le deuxième à la 74e minute. Et 2 minutes plus tard, toujours pour les Bleus, l'autre club de Liverpool, Everton donc. Il y avait une main, mais l'arbitre a eu raison de ne pas siffler. Gray a marqué 3 buts et Everton a battu Sittard 3-0. Enfin, coupe de l'UEFA, avec dans l'ensemble des résultats extrêmement serrés pour ces matchs allés. Manchester United, Vidéoton, un seul but signé Stapleton. Pas si ridicule que ça, Vidéoton. Inter de Milan-Cologne, un ballon repoussé par Schumacher, mais un but de Caosio et l'Inter gagne 1-0. Železničar, les Yougoslaves contre les Soviétiques du Dynamo de Minsk, avec un premier but à la 64e minute signé Samardžija. Et à 3 minutes de la fin, un but magnifique de Bazdarevic à l'issue d'un véritable slalom au milieu de la défense soviétique. Après que l'on ait revu le but de Samardžija, voici l'exploit de Bazdarevic. Fin de tir, remarquablement fait. Et 2-0, les Yougoslaves ont battu les Soviétiques. Un véritable exploit de Bazdarevic. Et enfin la surprise qui prouve que la Coupe d'Europe inspire toujours le Real Madrid qui joue. Real Madrid. Les tenants ne se relèveront jamais de ce coup dur encaissé après un quart d'heure de jeu. Clemens a beau galvaniser ses coéquipiers. Ils resteront sur cette marque et le Real gagne à l'extérieur 1-0. But de Perryman contre son camp. J'ai un petit rectificatif, ou pas un rectificatif, mais quelque chose à ajouter. Jean-Claude Bourret a oublié de vous donner les résultats de Coupe Davis dans le journal de 13h. Alors je vous le rappelle, c'est une mauvaise nouvelle. L'équipe de France est menée 2-0 à Asunción. Noah a perdu en 5-7 après 5h30 de jeu contre Victor Pecci. Et Lecomte a également perdu en 5-7 contre Gonzalez après avoir mené 2-7-1. Les deux Français du reste ont mené 2-7-1. Mais toujours est-il que c'est le Paraguay qui mène à Asunción 2-0. Voilà pour ce tour de Coupe Davis. Avant de nous quitter, j'ai quelques livres à vous présenter. Football, culture tactique, principe de jeu, par notre ami Alain Lourier. C'est l'ancien professionnel du Stade de Reims. Voilà, on le voit mieux comme cela, voilà, aux éditions Chiron. L'amicale des éducateurs de football d'Aquitaine. L'entraîneur national Jackie Braun et le conseiller technique régional M. Devim de la Ligue de Picardie ont fait ce livre, La formation du footballeur. Si vous êtes un footballeur en herbe ou si vous êtes un footballeur sérieux, vous devez vous procurer ce livre. Et enfin, bienvenue à un nouveau confrère, Sport Reporter. C'est déjà le numéro 3. On y traite de tous les sports, y compris du football. C'est nos amis d'Antenne 2, Lionel Chamoulot et Dominique Leglou, qui sont à l'origine de ce journal, auquel nous souhaitons bonne chance. Voilà, ce numéro 270 de Téléfoot se termine. Les matchs retour des 16e de finale de la Coupe de France auront lieu mardi. Ils seront dans l'ensemble assez serrés, mais il y a des situations difficiles à remonter, comme celle par exemple de Brest face à Mulhouse. Mais c'est ça, la coupe. Bonne fin d'après-midi et à samedi prochain pour un nouveau numéro de Téléfoot.
avec Ginette contourne le plaisir d'un réveil en douceur. Sa tête pivotante suit les contours de